Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation de nos ruminants. Ici, nous sommes dans notre champ fourrager. Et dans ce champ de fourrager, on a du bracaria. Et on va utiliser cette faucheuse pour faucher de l'herbe. Ici, nous avons notre herbe déjà fauchée. On s'apprête pour aller alimenter nos ruminants. On se prend dans quelques temps. Bonjour Monsieur Hafiz. Bonjour Madame. Merci. Que faites-vous? Principalement, on est en train de faire ce qu'on appelle une technique d'alimentation des ruminants. Oui. Cette technique s'appelle l'enfourragement en loge. C'est tout simplement le fait d'aller couper des herbes frais dans notre soit parcours dans notre champ fourrager et venir mettre dans les mangeoires. Je vois. Donc ça c'est l'enfouragement en loge. Et quel est l'avantage de cette technique-là? L'avantage de cette technique, c'est d'abord, ça limite le déplacement des animaux. Oui. Et que nous sommes contraints d'aller chercher du fourrage à l'extérieur et venir le venir. Par conséquent, ils ne vont pas trop se déplacer pour dépenser en énergie. Oui, je vois. Donc, voici le premier avantage. Il y a plusieurs autres avantages. Tels que? Vous avez principalement le contrôle alimentaire. Vous contrôlez ce que vous allez revenir. Ici, on a l'espèce fourragère, c'est le bracaria. Oui, je vois. Le bracaria, qui est une espèce fourragère cultivée dans la zone sahélienne principalement pour nourrir les ruminants et les bétails. Je vois. Donc, d'après vous, c'est la meilleure spéculation à les donner? Ou bien c'est parce que c'est ce que vous avez sous la main? Il y a plusieurs espèces fourragères, principalement dans la zone sahélienne, que les animaux aiment plus, mais principalement parce qu'on a eu à mettre en place un champ fourrager ici à côté de l'étang. Donc c'est pour cela qu'on les donne du bracaria. Il y a plusieurs spéculations qu'on a implémentées. Il y a aussi du maralfalfa qu'on est en train d'expérimenter à petite échelle. Il n'y a pas beaucoup du maralfalfa pour les donner. Donc par conséquent, on donne ce que nous avons à notre disposition, du bracaria. D'accord. Et vous estimez leur consommation à combien de kilos par jour? Quelle quantité? Un petit ruminant, comme les ovins, adulte, il peut consommer peut-être 10 kilos de fourrage par jour. Wow, c'est énorme, hein? Principalement lorsqu'il y a du fourrage. Mais on va complémenter ce gap, s'il n'y a pas de fourrage, avec des compléments alimentaires comme formule. Oui, je vois. Et quels sont les principaux ingrédients de ce complément alimentaire? Les principaux ingrédients du complément alimentaire, nous avons principalement la base qui est constituée des coques de coton. Ça, c'est la base. Après, on va implémenter du tourteau de coton, qui est un lipide. Et on va ajouter à cela du seum de maïs ou bien du mil, ou bien des brèches. Donc ça, c'est une source d'énergie. Et après, on va mettre des concentrés, d'autres petits éléments minéraux pour complémenter l'aliment. Et d'après vous, j'entends beaucoup parler dans l'alimentation des animaux en général du concentré. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on utilise ça pour les formulations? Comme vous savez, bien évidemment, dans un aliment, tout n'est pas à l'optimum. Quand je dis tout n'est pas à l'optimum, ça veut dire que les éléments comme les protéines, l'énergie et les lipides ne sont pas à leur quantité suffisante. Oui, à leur quantité suffisante. Donc, c'est pour cela qu'on ajoute des concentrés. Pour l'intervention. Monsieur Boubaladjiba. On ajoute des concentrés pour pouvoir complémenter. Et ces concentrés, j'aimerais préciser que c'est un apport en éléments minéraux. C'est plus des éléments minéraux comme le calcium, le magnésium, le zinc et tout ça. Donc c'est ça les concentrés. Je vois. Monsieur Hafiz, je voudrais, ingénieur Hafiz, vous poser une question. Actuellement, je suis en train de voir que c'est une grande opportunité du fait que vous avez du fourrage en quantité suffisante parce qu'il pleut. Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour les périodes de soudure comme la saison sèche? Très bonne question. Merci pour cette question. Principalement pour la saison sèche, vu que maintenant on est en période d'abondance du fourrage,
on prévoit faire une technique qui est ce qu'on appelle l'ensilage. L'ensilage, c'est tout simplement une technique de conservation des fourrages. Donc, on ensille les fourrages verts, comme ici, dans des fosses. On peut ajouter soit comment on appelle ça, de la mélasse, ou bien de l'urée, pour augmenter la concentration en énergie et en protéines. Donc, on conserve ça. Pendant les périodes de soudure, on les implémente. Et cette technique s'appelle ce qu'on appelle l'enfouragement à l'eau. Contrairement à cette technique, qui est ce qu'on appelle la coupe verte. Ça, c'est la coupe verte. Et pendant les périodes de soudure, on va utiliser une autre technique qui est l'enfouragement à l'eau, qui est le fait d'apporter soit de l'ensilage du foin ou bien de la paille en eau ruminant. Okay. Lorsque vous faites l'ensilage, est-ce que les herbes fraîches sont toujours à l'état frais ou bien elles passent à un autre état? Non. Principalement, quand on dit l'ensilage, les herbes ne restent pas à l'état frais. Mais il y a une différence entre l'ensilage, le foin et les pailles. Les produits d'ensilage, les foins et les pailles. La différence est au niveau de la coloration. Principalement, lorsqu'on fait de l'ensilage, il n'y a pas perte de la coloration verte. Il n'y a pas totalement perte de la coloration verte. Comme pendant les périodes sèches, on voit l'herbe devient jaune, totalement jaune. Mais pendant les périodes de soudure, cette coloration verte va un peu se dégrader, mais il n'y a pas totalement perte de cette coloration verte. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, ingénieur. Et une dernière question, si vous le permettez. Est-ce que vous avez les mêmes quantités de minéraux aussi bien dans les herbes fraîches que dans les herbes séchées? Ok. Bien évidemment, c'est une question que l'on connaît tous. Il n'y a pas les mêmes quantités d'éléments dans les herbes fraîches et les herbes sèches. Tout simplement parce que lorsqu'on fait ce qu'on appelle de la conservation, il y a des pertes en éléments au fil du temps. Donc, soit ça peut être des pertes dues à la chaleur, qui va pousser en quelque sorte les éléments à se dégrader au fil du temps parce que les éléments se dégradent. Donc, les herbes fraîches et les herbes sèches n'ont pas les mêmes concentrations en éléments, que ce soit en protéines, en lipides, en énergie, et même en éléments minéraux comme le zinc, le fer et tout ça. Donc, il n'y a pas les mêmes concentrations. Ok. Votre réponse m'a permis de comprendre une chose. Ça veut donc dire que si, pour un ovin ou une ovine, vous prévoyez 10 kg de bracaria, c'est-à-dire d'herbes fraîches, en saison pluvieuse, et que si en saison sèche vous donnez la même quantité de kilogrammes, ça veut dire que ça ne fournit pas la même quantité d'éléments minéraux. Exactement. Il faut donc aller un peu plus. C'est pour cela qu'en période de soudure, on implémente aussi les éléments de, comment on appelle ça, les concentrés, comme j'aime le dire, les concentrés. Donc on formule d'autres aliments pour faire un appoint la perte exactement que les éléments fraîches vont perdu. Merci. Voilà, merci messieurs pour cet échange et on se dit à la prochaine. Merci.